Il y a des journées, quand on a une crise d'endométriose, qui sont particulièrement sombres, mais moi j'ai décidé de vous raconter une journée qui n'était pas tant que ça, qui mêle un peu humour et douleur. En fait, ça s'est passé lors du Festival de Cannes. J'avais le droit de partir à Cannes pendant 24 heures pour monter les marches de Cannes pour un film. J'avais été invitée exclusivement pour ça, où on me prêtait robes, souliers, bijoux, la totale. Vraiment la journée qui était censée être un conte de fées. Je me suis levée le matin. Tout de suite, j'ai senti que ça n'allait pas. Je perdais déjà un peu de sang et je commençais à avoir mes douleurs que j'ai lorsque j'ai une crise d'endométriose, lorsque nous avons une crise d'endométriose. Donc ça me prend les reins, je sue énormément, je manque beaucoup d'air. En tout cas, moi, quand j'ai des crises d'endométriose, ça se caractérise par vraiment un manque d'air absolu et des bouffées de chaleur. Et surtout des douleurs dans les reins, dans l'utérus, dans le bas du ventre et tout. Vraiment, on a l'impression que ce sont des aiguilles qui vous rendent des couteaux. Parce que les aiguilles, c'est vraiment petit, plutôt des énormes couteaux de boucher. J'ai du mal à marcher parce que moi, ça me déclenche des douleurs dans les jambes absolument atroces. Donc bref, en gros, je démarre ma journée. Comme ça, je me dis, oh là là, mon Dieu, que ça va être long. Je prends l'avion, j'arrive, et là, on m'avait mandaté un hélico, n'est-ce pas ? Parce que parfois je me prends un peu pour Madonna, donc je monte dans l'hélico, c'est formidable. La crise n'est pas en continu, hein, c'est vraiment comme des contractions. C'est en cela d'ailleurs que c'est assez bizarre, les crises d'endométriose, puisque c'est comme des contractions, je crois, pour celles qui vont accoucher, alors que nous on accouche de sang. Et en tout cas d'une douleur, ça c'est certain. Donc dans l'hélico ça va, j'écoute une musique assez sympa dans les oreilles pour survoler Cannes. J'arrive à l'hôtel où m'attend Justine Fraioli, une de mes meilleures amies, et un comédien que je ne citerai pas, qui m'attend dans la chambre. Je vois ce comédien prendre une gigantesque ligne de cocaïne qui doit faire, à mon avis, l'équivalent d'un Paris-Nemours. Donc moi, un peu choquée, pour me remettre de ce que je vois, je décide d'aller dans la salle de bain, et puis parce que je sens aussi que le sang coule énormément. Donc pour me laver, parce que également quand on a des crises d'endométriose, on est obsédé par l'odeur du sang, donc on a envie de se laver à peu près 14 fois par jour. C'est la parenthèse. Donc je prends ma petite douche, etc. J'essuie tout le sang qui a coulé entre mes jambes. Je récupère ma copine Justine qui est très choquée par ce qu'elle a vu, mais qui en même temps qui a un petit rire un peu hystérique. On sent que la journée va être un peu surprenante. On part avec ce fameux comédien qui est déjà à peu près à 8000 volts. On prend une espèce de van pour aller déjeuner un petit peu en dehors de Cannes, à Jean-les-Pins, dans un superbe hôtel. Nous arrivons donc à ce déjeuner. Et moi, pour commencer à anesthésier la douleur, qui est vraiment de plus en plus insupportable et qui se fait entendre dans tout mon corps, qui crie dans tout mon corps, et qui commence aussi à résonner dans ma tête, comme si vous aviez la tête dans un étau. Je commence à boire, parce qu'à l'époque, je buvais beaucoup d'alcool pour m'anesthésier des crises. Donc, je commence à me siffler quasiment une bouteille de rosé toute seule. Ça m'anesthésie un petit peu. Je prends aussi des médicaments, je prends de la lamaline. J'en prends pas un, je crois que je prends 2 cachets directs, boum, pour m'anesthésier, tant qu'à faire. Et puis on a toujours ce comédien qui parle très très fort, et Justine qui rigole beaucoup, parce qu'on voit aussi cette faune cannoise complètement improbable. Au milieu de toute cette cacophonie cannoise, il y a moi et ma douleur, un peu isolée, un peu sonnée, un peu défoncée par les cachets que je viens d'ingérer, et par les litres de rosé que je viens de me balancer dans le cornet. Puis je décide de retourner aux toilettes. Je suis accompagnée par ce comédien qui se dit que peut-être que je vais prendre de la drogue. Mais non, désolé, par contre, lui, il va apparemment s'en foutre plein le pif. Moi, je vais m'en foutre plein la culotte. Du sopalin, j'entends, enfin du PQ, parce que malheureusement, j'ai pas assez de tampons, je l'ai oublié. Donc je tapisse ma culotte. Je reviens à table, je me refais une petite bouteille de rosé quand même, parce que c'est pas assez. Et puis là, il faut aller vite. On se rend compte avec Justine que je suis à la bourre, donc il faut aller essayer des bijoux dans une suite, dans un hôtel, parce que c'est comme ça que ça se passe à Cannes. On est passablement bourré, on va pas se mentir. Puis bon, toujours ces douleurs quand même. Ce sang qui coule, hein, tu sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu perds tellement de sang que t'as l'impression que tu l'entends, le sang qui s'écoule de ton vagin. C'est hyper bizarre, comme si ça grinçait. Du coup, une petite coupe de champagne en plus, comme s'il fallait pas
Enfin, comme si je m'étais pas assez anesthésié la tronche. Puis là, il est temps de retourner à l'hôtel où, normalement, m'attend ma robe de bal pour aller monter les marches, puisqu'on nous prête des très jolis vêtements quand on monte les marches à Cannes. Je monte dans ma chambre, je vois ma très jolie robe d'une très grande marque qui est là, étendue sur le lit, comme si elle dormait. Et je me dis, oh, mais je vais faire une sieste avec ma robe. Voilà, donc je m'allonge à côté de ma robe, comme si on était des petites copines. Et quand je me réveille, il est 2h du matin. Pas de montée des marches, du coup, pour Enora. À cause de mon endométriose, à cause des médicaments que je me suis collée et à cause de l'alcool, j'ai loupé ma montée des marches.